Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous avons entrepris de faire une série de tutoriels concernant la manipulation des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères peuvent être encore définies comme des textes. Donc, vous savez qu'un texte est une combinaison de caractères alphanumériques. Donc, nous allons travailler une série de tutos qui permettront de manipuler ces différentes chaînes de caractères. Aujourd'hui, nous allons voir trois fonctions. La fonction len, la fonction right, la fonction left. La fonction len, premièrement, permet de compter le nombre de caractères contenus dans un texte. C'est-à-dire, dans bienvenue, on va compter B, I, E, N, etc. Et on compte aussi les espaces contenus dans la chaîne de caractères. Donc, len nous renvoie le nombre d'éléments dans une chaîne de caractères. Right, par contre, renvoie le nombre d'éléments contenus à partir de la droite. Donc, right a deux arguments. Premier argument, c'est chaîne de caractères. Deuxième argument, le nombre d'éléments qu'on va récupérer à partir de la droite. Je prends l'exemple. Si on veut récupérer un élément à partir de la droite, on va écrire right, le test est virgule 1. La valeur, on aura le point. Left, c'est pareil, c'est récupérer un certain nombre de caractères à partir de la gauche. Donc, nous allons directement aller dans Visual Basic. On va créer notre procédure seul shell caractère. On va définir deux variables. Une variable pour référencer la feuille de calcul, DFAS worksheet. Ok, dim ma variable. Puisqu'on va travailler avec le texte, sachez que les textes sont de type variable string. S'il faut définir une variable contenant une chaîne de caractères, on va la définir en termes de string. Donc, on récupère le nom de notre feuille qui est feuille 1, 7, F égale à this workbook, ce classeur, this workbook, point, sheet, feuille 1. Et je vous avais dit dans plusieurs tutos, lorsqu'on définit une variable objet f, il faut la détruire en fin d'instruction avec l'instruction setf égale 9. Deuxième étape, c'est de stocker la valeur de notre chaîne de caractères qui est ici B3 à l'intérieur de notre variable. Donc on va écrire CTRL-C, ma variable égale f, qui est la feuille, point, range, cellule B3, point, value. Donc on vient de récupérer cette chaîne de caractères. Nous allons maintenant alimenter les cellules C3, D3 et E3, respectivement pour les fonctions len, right et left. On va commencer avec len, cellule C3, donc f, point, range, C3, point, value, égale à len, entre parenthèses, ma variable, et je ferme la parenthèse. Nous allons récupérer maintenant les valeurs à partir de la droite pour mettre dans D3. Je vais mettre là juste le f.range D3 value égale à right, entre parenthèses. Vous voyez ici nous avons deux arguments. Un premier argument qui est une variable string, en l'occurrence notre variable. Le deuxième argument, c'est la longueur des éléments, bien le nombre d'éléments qu'on veut récupérer à partir de la droite de ma variable string. On peut mettre 1, on peut mettre 2, on peut 3, on peut mettre n'importe quoi. Nous allons mettre 6 et on ferme la parenthèse. On va aller maintenant pour tout ce qui est left, qui est dans E3. Donc, on va faire pareil. F.range, cellule D3 de la feuille calcul F, E3 autant pour moi, point value égale left, entre parenthèses, toujours deux arguments. Premier argument, ma variable. Deuxième argument, la longueur d'éléments que je prends à partir de la droite puisque nous sommes dans left. En anglais, left veut dire droite et right veut dire... Left veut dire gauche autant pour moi et right veut dire droite. Donc, on va récupérer, disons,
10 éléments à partir de la gauche de notre variable située dans la feuille de calcul F1 de la cellule E3. Donc la cellule E3 nous renvoie le résultat. Donc, on fait, et c'est tout. On va tester, on va exécuter le code et on vient regarder. Vous voyez, si on regarde bien, on a mis 52. Si on compte le nombre d'éléments ici, de B au point, on aura 52 éléments. Right, on avait dit qu'on prenait combien d'éléments? 6. Là, on a un espace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, point. Donc, on a I qui est 1, S, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que nous avons dit. Et pour left, nous récupérons 10. Donc, ça a pris bienvenue un espace ici. Donc, bienvenue, c'est B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, nous allons commencer donc avec ce premier épisode d'une longue série. Et j'espère que ce tutoriel vous servira lors de vos développements personnels et professionnels. Donc, nous disons au revoir et à la prochaine pour un autre tutoriel. Strategic 6, votre monde, c'est notre vision.